Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amoureux de la culture générale. C'est un bon moment de partage des connaissances avec l'émission Lauréat de la semaine, mesdames et messieurs. Et comme vous le savez, nous sommes déjà sur ces beaux plateaux avec les différents élèves des différentes écoles de la place. Ce sont les finalistes qui sont venus répondre à cet appel éducatif de la préparation de l'examen d'État édition 2022 avec culture générale. Nous allons bien sûr recevoir pour vous les finalistes de l'Institut Biochimie de la commune d'Indili. Là, c'est Tchangou, Bana Tchangou. Il s'appelle bien sûr Kalenga Gamaliel. Il y a aussi Edouard Esongo, Exaucé Amakoko et Lévis Mwakou et Assa Dali. Ce sont là les finalistes qui sont déjà avec nous sur ces beaux plateaux dans les comptes de cette émission Lauréat de la semaine. Un joli moment de partage des connaissances dans les différents domaines. Bonjour mes amis. Bonjour. Ce sont là les finalistes qui sont avec nous. Une brève présentation. Je commence avec Kalenga Gamaliel. Bonjour. Bonjour messieurs. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, vous êtes libre pour une présentation brève. Je réponds au nom de Gamaliel Kalenga de l'Institut Biochimie de Ndjili. Félicitations et merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel pour le finaliste. Alors, nous avons Edouard Esongo. Bonjour Edouard. Bonjour messieurs. Comment ça va? Ça va bien. Une présentation brève. Edouard. Je m'appelle Esongo Onema Edouard, finaliste à l'Institut de Ndjili. Onema, je pense que la femme de Patrice Emery Lumumba. Ok, félicitations, tu es finaliste. Ouais. Option Biochimie. Biochimie. Félicitations. Merci pour ta présence sur ces beaux plateaux de la télévision et surtout dans les comptes de l'émission Lauréat de la semaine. Exaucé Omakoko. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Deuxième fois pour la participation d'Exaucé dans les comptes de cette émission. Deuxième fois. Oui, c'est ma deuxième Les autres, c'est la première oui. fois. Ouais. Ok. Tu es aussi finaliste? Oui, je suis finaliste. Quelle école? Une brève présentation. Je suis finaliste de la 6e année biologie-chimie à l'Institut Thomaini. Je m'appelle au nom de Makoko Mawete Exaucé. Merci beaucoup. Et nous avons aussi Lévis Mwakou. Bonjour Lévis. Oui, bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Une brève présentation dans les comptes de cette émission. Oui, je réponds au nom de Lévi Mwakou, finaliste de l'Institut d'Indjili. Coup de chapeau et nous souhaitons déjà bonne chance à tous les finalistes des différentes écoles de la place, ville province de Kinshasa. Pourquoi pas dans toutes nos 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo, deuxième pays le plus grand d'Afrique avec 2 345 400 km². Bonjour Assa Dali. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Merci beaucoup pour votre présence. Une brève présentation sur ces beaux plateaux. Bon, je réponds au nom de Assa Dali, finaliste à l'école Institut Ndjili de la biochimie. Mesdames et messieurs, ce sont là les participants qui sont avec nous dans les comptes de cette émission spéciale préparation de l'examen d'État avec l'édition 2022 avec la culture générale. Plusieurs questions seront posées bien sûr en histoire. Alors, nous saluons aussi le finaliste du complexe scolaire Chika de Lemba, l'une des grandes écoles de la province de Kinshasa qui forme mieux les enfants. Le finaliste du lycée Kimwenza, lycée Kabambar, Boyokani, Institut de la Gombe, Athénée de la Victoire, collège GSG de Lemba, Institut Lumumba 1, Institut Lumumba 2, complexe scolaire Cardinal Mosengo, Cardinal Malula, Massamba délimité. Nous avons aussi Mokengeli, Institut Matondo, collège Père Gaston Kimaseke, collège Boboto, complexe scolaire Marie La Miséricorde Makala, Ngwaza à Institut qui se trouve de l'autre côté de Kimaseke, Toumaïn du complexe de Lemba aussi, l'Institut Biochimie, félicitations, et collège Yves Marcel de Lemba Rikini. Ce sont les élèves qui nous ont écrit dans les comptes de cette émission. Merci beaucoup à vous tous. Alors, c'est parti avec la première question dans les comptes de cette émission. C'est parti avec la première question. Qui a découvert la source du fleuve Congo? 1. Henry Morton Stanley et David Livingstone. 2. Vasco da Gama et Diego Cao. 3. Tipo Tipo et Jeanne d'Arc. Je commence avec Gamaliel.
David Livingstone. Accession 1. Voyons voir. Mon ami Edouard. David Livingstone et Harry Morton Stanley. Voyons voir. Exaucé. Aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. Et nous avons aussi Lévis Mwaku. Oui, David Livingstone. David Livingstone. Je dis pareil, David Livingstone. David Livingstone. Aucun participant, aucun finaliste n'a réussi. C'est normal. C'est l'histoire qui n'est pas beaucoup enseignée et qui ne se trouve pas dans plusieurs livres. Donc, la personne qui a découvert la source du fleuve Congo, il s'agit de l'expéditeur Bia, Franqui et Cornet. Donc, 3 personnalités. Aucun participant n'a reçu 0 point. C'était le 14 septembre 1892. Merci. Deuxième question. Quels sont les 2 pays africains colonisés par la Belgique? Quels sont les pays africains colonisés par la Belgique? 1. RDC, Burundi ou Rwanda, un petit pays. B. Ouganda, RDC, Brazzaville, Congo-Brazza. 3. Zambie, RDC, Tanzanie. Je commence avec Kalenga Gamaliel. J'ai opté pour l'assertion 3. 3. Zambie, RDC, Tanzanie. Et Edouard et Songo. RDC, Rwanda et l'autre là, ça m'échappe. RDC, Rwanda, Burundi. Accession A. Exaucé. La première section. RDC, Burundi, Rwanda. Je suis pour la première assertion. RDC, Burundi, Rwanda. Également, Assa Dali. La réponse? Oui, la section A. Qui dit? RDC, Burundi, Rwanda. RDC, Burundi ou Rwanda. Félicitations à 4 finalistes. C'est Kalenga qui est tombé à côté. Alors, les 3 pays colonisés par la Belgique, nous avons la RDC et Burundi. Burundi, c'est un petit pays, l'un des plus petits pays d'Afrique qui entre dans notre grand pays 50 fois et qui fait face avec la capitale seulement et la petite province, la plus petite province de la RDC actuellement, la province du Kasaï oriental. Donc Rwanda, c'est un petit pays qui entre en République démocratique du Congo 50 fois. Donc c'est l'une de nos provinces en fait. Merci beaucoup. Voici notre question. Nous sommes en histoire. La critique historique est 1. Un examen de la valeur et de la signification des sources historiques fait par précaution avant les utiliser. 2. Une recherche, 2 erreurs, élaboration de certaines hypothèses. 3. Une détermination des caractères intrinsèques et de témoignages extrinsèques. Je commence avec Kalenga. Bon, en fait, je n'ai pas bien écouté les assertions. La critique historique est A. Un examen de la valeur, de la signification des sources historiques, etc. 2. Une recherche, 2 erreurs, élaboration de certaines hypothèses. 3. C'est une détermination de caractère, etc. La bonne réponse? L'assertion in. L'assertion In. A. Qui dit? Un examen de la valeur et de la signification des sources historiques fait par précaution avant de l'utiliser. Ouais. Et j'appelle aussi Edouard. Moi aussi, je suis pour cette assertion. Accession. A. Exaucé. La Omakoko. première section. Mwaku et Lévis. Moi, je prendrai la deuxième assertion. Une recherche de erreurs, l'élaboration de certaines hypothèses. Et enfin, Assa Dali. Oui, moi je suis pour la deuxième assertion. Une recherche des erreurs et l'élaboration des Assa Dali et Elvis Mwaku, 0 point. Et félicitations pour Exaucé, Edouard et Gamaliel. 1 point, 1 point. Félicitations.
Une autre question. En 6e secondaire, l'étude des points essentiels de la critique a pour but principal A. De former le plus grand nombre d'historiens. Excusez-moi. B. De nous aider à écrire l'histoire de notre pays. 3. C. De nous aider à former notre jugement. Quelle est la bonne réponse? Je commence avec Assa Dali. Je prendrai la section numéro A. Numéro 1, de former le plus grand nombre d'historiens. Et Elvis, Je prendrai la section qui dit de nous aider à écrire l'histoire de notre pays. Là, c'est la section des jeux. B, de nous aider à écrire l'histoire de notre pays. Section B. Exaucé, Omakoko. C'est 3. Apporter notre jugement. De nous aider à former notre jugement. Et Moi aussi, j'ai choisi la section numéro 3. 3, de nous aider à former notre jugement. Je opte aussi pour l'assertion numéro 3, Qui dit de nous aider à Former À former notre jugement. de nous aider à former notre jugement. Félicitations encore pour le 3. Kalenga 1 point. Edouard 1 point. Exaucé 1 point. Félicitations. Et félicitations. En 6e secondaire, l'étude des points essentiels de la critique a pour but principal de nous aider à former notre jugement. C'est ça la bonne réponse. Félicitations à vous. Une autre question. L'édoctique est A. Recherche à bien comprendre les documents et à bien savoir ce que l'auteur a dit. B. Réunit toute la documentation susceptible de nous renseigner sur un sujet quelconque. C. Rétablir les documents dans la forme où il fut élaboré. Je commence avec Kalenga. J'opte pour l'assertion l'assertion in. A. Recherche à bien comprendre les doctiques et recherche à bien comprendre les documents et à bien savoir ce que l'auteur a dit. C'est d'après toi. Voilà. Et aussi Edouard. Moi aussi, c'est pour l'assertion A. Ouais. Et Exaucé Makoko. La deuxième assertion. Deuxième, réunit toutes les documentations susceptibles de nous renseigner sur un sujet quelconque. Et Lévis, c'est moi pour. La première assertion. Et enfin, Assadali. Je suis pour la première assertion. Aucun personne n'a réussi. L'édoctique est rétablir les documents dans la forme où il fut élaboré. C'est ça la bonne réponse. Aucun personne n'a réussi. Okay. Voici notre question. La critique d'authenticité est 1. Essayer de savoir si les documents ne contiennent pas trop d'erreurs. B. Examiner si les indications du document sont bien conformes à la vérité. 3. C. Voir si les documents proviennent effectivement de son lieu d'origine. Kalenga. Bon, je opte pour l'assertion 3. Voir si les documents proviennent effectivement de son lieu d'origine. Edouard. Moi également, j'opte pour la section 3. Et Exaucé Omakoko. Oui, la troisième. La troisième. Et Pareil. pareil aussi. Aucun personne n'a réussi. Aucun personne n'a réussi. La critique d'authenticité et la bonne réponse est examiner si les indications du document sont bien conformes à la vérité. Ça va vous donner le temps de revenir sur le matière. Je pense que ça va toujours tomber à l'examen d'État. Là, c'est la précision. Il faut beaucoup Vous avez même documenter. posé à l'examen de l'école. De l'école, c'est cette question. Félicitations. Et je demande aussi à tous les finalistes qui nous suivent aussi de se documenter beaucoup sur ça. Il y a beaucoup de choses. Suivez les questions et essayez un peu de se documenter plus parce qu'on prépare l'examen d'État édition 2022 avec la culture générale. Plusieurs participants sur les plateaux. Alors, voici notre question. Lorsqu'un historien entreprend de déterminer l'origine du document, l'époque de sa rédaction, l'endroit, les milliers et les conditions dans lesquelles il avait été dirigé. Comment a été sa matière?
sa forme, la manière dont il a été transmis jusqu'à lui. Il se livre à ces moments-là à la critique des 1. Provenance, B. Authenticité, C. Sincérité et D. Compétence. La bonne réponse? L'authenticité. Bon, ça c'est la réponse déjà de Lévis. Assa, Provenance. provenance et exaucé. La première, c'est des provenances. Provenance, Moi, c'est provenance. provenance, provenance. Suivez bien la question et je vous donne la réponse. Lorsqu'un historien entreprend de déterminer l'origine du document, l'époque de sa rédaction, endroit, le milieu, les conditions dans lesquelles il avait été dirigé, comment a été sa matière, sa forme, la manière dont il a été transmis jusqu'à lui, il se livre à ces moments-là à la critique sincérité. C'est ça la bonne réponse. Accession C. Encore une mauvaise réponse. 0 point partout. On vous prépare déjà, on vous prépare. Comme ça, lorsque vous allez rentrer à la maison, vous allez vous documenter et pour bien maîtriser. Et ça va beaucoup tomber à l'examen d'état généraliste. Il faut beaucoup étudier. Et cette année, l'actuel ministre de l'EPST, Tony Mwamba, est en train vraiment de travailler. Félicitations pour un bon travail. C'est l'un des ministres qui travaille mieux est en train de désactiver votre système communément appelé les fuites des labos, donc les examens qui seront travaillés par-ci par-là, est en train de désactiver. Si vous vous rappelez très bien, l'année passée c'était le début avec ces systèmes. Et il y avait beaucoup d'échecs, vous connaissez, il n'y avait qu'un seul vrai lauréat qui avait réalisé plus de 80% qui se trouvait dans la province du Haut-Katanga et plus précisément à Lubumbashi. Et cette année, il a vraiment renforcé, il continue à renforcer. C'est pour aider la jeunesse, pour une bonne éducation. Nous étudions pour la vie et non pour l'école. De qui revient cette station? Sénèque. Alors, félicitations. Et voici notre question. La base de toute étude historique s'appelle 1. L'ectotique, B. L'hermétique, C. L'héristique, D. L'éphragistique. La bonne réponse? Alors, Kalenga, la Mayette. Je prends la section B. D. B. B. Ouais. L'herméneutique. Ouais. C'est aussi mon assertion, l'herméneutique. Ok. Exaucé. Troisième. L'héristique. L'assertion B. B. Oui. L'herméneutique. Ok, merci beaucoup. Et enfin, C'est ça, section B. B. Félicitations pour exaucer au Makoko. Félicitations. Exaucer. La base de toute étude historique s'appelle l'héristique. Félicitations. Exaucer de l'Institut Toumaïni et aussi je vois Institut Biochimie de la commune de Banachang. Vous êtes représenté par l'Institut Biochimie. Hein? Oui. Okay. Donc, toutes les écoles du district de Tchangou est représentée par la grande et meilleure école Institut Biochimie. Les génies sont là. Une autre question. L'étape la plus importante de la critique historique consiste à rétablir les documents dans la forme où ils furent élaborés. B. Rechercher et classer les témoignages. C. Vérifier et contrôler les témoignages. Je commence avec Asdali. J'opte la section 1. 1. Établir les documents dans la forme où ils furent. Je prendrai l'assertion B. Lévis Mwapou. Oui, l'assertion B. Qui dit rechercher et classer les témoignages. Oui. Exaucer. La première. Première. Moi aussi, je prends la première assertion. Et Kalenga. Bon, je prends la station 3. Accession 3, c'est la bonne réponse. Félicitations. Accession 3, c'est la bonne réponse. L'étape la plus importante de la critique historique consiste à vérifier et contrôler
les témoignages. Félicitations Kalinga, 1 point. Félicitations, les autres 0. Ok, courage, on évolue. Une autre question. Parmi les sciences auxiliaires de l'histoire, en ethnologie et la linguistique étudie A. Les familles royales et les langues mortes. B. Histoire nationale de pays et l'évolution des langues. C. La démographie et les différentes langues. D. Les structures de société et les structures de la langue. La bonne réponse, je commence avec Assa Dali. Je prends ce nom A. A qui dit les familles royales et les langues mortes. Et Elvis Mwaku. Les structures. Accession. Les structures des sociétés. Assertion de. D. Les structures des sociétés et les structures de la langue. Oui. Et exaucé. C'est B. B. B qui dit l'histoire nationale de pays et évaluation des langues. Et Assertion 4. 4. D. Les structures de société et les structures de la langue. Je prends aussi l'assertion 4. Assertion 4. Félicitations à Mwaku Lévis. Et qui encore? Edouard et Gamaliel. 1 point, félicitations à vous. 1 point. Et voici notre histoire. L'héraldique étudie A. Les monnaies. B. Le médaille. C. Les sceaux. D. Le plançon. Je commence avec Kalinga. Le monnaie. Les monnaies, c'est la réponse de qui? Kalinga et Mwaku, c'est ça? Les monnaies, oui. Les monnaies. Et L'assertion 4. Assertion 4, les blançons. Et exaucé. Oui, les blassons. Blançon, Les monnaies. monnaie. Félicitations à exaucé et Edouard. Edouard. 1 point, félicitations Edouard. Exaucé. Félicitations. L'héraldique étudie les blançons. Ouais. C'est ça la bonne réponse. Merci. C'est la question. La civilisation signifie accession. A. L'organisation politique et sociale d'un peuple. B. La vie religieuse et culturelle d'un peuple. C. La façon de vivre d'un peuple. La bonne réponse? A. A. C. C. B. B. C. 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 Félicitations pour Assa et exaucé. Non, pas exaucé. Mwaku. Et Ok, moi pour 6 points. Et Edouard aussi. 7 points. 7 points aussi. Rapidement, le véritable fondateur de l'empire Lunda s'appelait A. Mwata Nawej. B. Kongolo. C. Yanvo Nawej. La bonne réponse? Yanvo Nawej. Accession C. Et Assa, Je dis aussi pareil. pareil, C. A. Mwata Nawej. Mwata Nawej. A. Ouais. Kongolo. Ah, c'est le nom du présentateur de l'émission. Oui. Mon nom, Ouais. c'est Kadei Kongolo. Le véritable fondateur de l'empire Lunda s'appelait Yanvo Nawej. C'est ça la bonne réponse. C'est l'unique personne qui a reçu. Ouais. Oui. À deux aussi. Félicitations. 7 points. 6 points. Félicitations. 6-7. Félicitations. Une autre question rapidement. Le plus grand roi du royaume Luba fit 1. Kumwimbu Ngombe. B. Shambambolongongo. C. Ilungambiti. Je commence avec le plus grand roi du royaume Luba. Kalinga. Ilungambiti. Ilungambiti. Moi aussi, Lungambidi. Ilungambiti. Ilunga. Ilunga. Chamba Molongo. Shambambolongongo. Je dirais Ilunga. Ilunga. Aucun passeport n'a reçu. Oh. Accession A. Ouais. Kumwimbu
Ngombe, le plus grand roi du royaume Luba. 0 points partout. L'État indépendant du Congo, AIC, a existé de A. 1850, 1885. B. 1885, 1808. C. 1960, 1970. 1885, 1908. Alors, section B. 1885 à 1908. Exaucé. B. B. Assertion B. B. Félicitations à tout le monde. Félicitations à tout le monde. Félicitations. Félicitations à tout le monde. La dernière question. Le but de la conférence de Berlin était 1. Chercher et laisser les conflits partout en Afrique. Vous suivez bien la question. Le but de la conférence de Berlin, parce qu'actuellement il y a beaucoup de conflits. 1. Chercher et laisser les conflits partout en Afrique. B. D'abolir l'esclavage. 3. De fixer les conditions du partage de l'Afrique. 4. Détruire et l'exploitation illégale de minerais partout en Afrique. La bonne réponse? C. La section 3, C. Assertion C. De fixer, de partager le partage. 3. Assertion C. C. Oui. Félicitations à tout le monde, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Félicitations. Les vrais lauréats de l'émission, lauréats de la semaine. Même si vous allez réaliser 90%, c'est parce qu'actuellement vous pouvez avoir d'autres qui peuvent réaliser 90, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer comme vous les faites. Félicitations, nous espérons les diplômes. Je pense que vous allez passer sur ces plateaux pour donner le témoignage. Et nous vous souhaitons déjà bonne chance. Alors, nous passons directement à la proclamation de notre lauréat quand même. C'est une émission spéciale de la préparation de l'examen d'État, édition 2020 avec la culture générale. Aujourd'hui, c'était la culture générale juste sur l'histoire. La fois passée, c'était la géographie. Et nous vous promettons la semaine prochaine, ça sera la philosophie. Et Simon aussi, la géographie en général. Et le 9 juin, ça sera un concours spécial avec 20 questions pour l'examen d'État. L'examen va passer le lundi, les 11 et le 9 juillet prochain, ça sera un concours spécial vraiment avec les questionnaires qui seront imprimés. Et nous passons directement à la proclamation de lauréat, malheureusement. Il n'y a pas de lauréat. Bon, tout le monde est lauréat. Et nous avons Gamaliel Kalinga de l'Institut de chimie qui a 9 points. Il y a aussi Edouard Essongo de l'Institut de chimie de Django, de aussi. Félicitations, 9 points. Et Exaucé, 8 points. Et 9 points pour Lévis Mouakou. Et 8 points aussi pour Assa Dali. Un petit mot rapidement. Elvis, comment tu as trouvé l'émission, la préparation de cette émission, votre préparation pour l'examen d'État édition en tant que finaliste, rapidement. Un petit mot. J'ai trouvé ça fantastique. L'émission nous aide à nous préparer à l'avance parce que c'est le genre de culture générale. On le fait rarement à l'école et cette émission nous permet à ce que nous puissions faire des études et approfondir notre connaissance sur la culture générale parce que ça ne manque jamais à l'examen d'État. Et je suis vraiment heureux d'avoir participé par rapport aux difficultés que nous rencontrons, parce que vous avez besoin des cadeaux et l'émission a besoin de soutien pour la rédaction, transport. Et quel est le message que vous demandez aux personnes de bonne volonté qui nous suivent, qui peuvent nous assister financièrement ou matériellement pour l'émission? En personne de bonne volonté, je dirais vraiment qu'ils doivent, s'ils ont de la bonne volonté, de soutenir financièrement cette émission parce qu'elle aide à faire avancer la nouvelle génération qui sommes nous. Parce que si la génération est bien bâtie, c'est le fondement d'un pays. Si la génération est bien bâtie, c'est l'avenir d'un pays qui est magnifique. Merci beaucoup mon ami, merci beaucoup. Félicitations aussi. Elvis, Lévis, un petit mot rapidement. Oui, premièrement, je vous remercie et pour cette belle initiative que vous avez d'organiser un tel concours pour nous qui sommes des finalistes et ça nous a aidé d'ajouter sur nos connaissances. Donc ce que nous ne savons pas, nous avons appris. Merci beaucoup. Félicitations pour l'expression en français. Rapidement, Exaucé. Oui, merci à vous pour cette idée que vous avez pris pour
instruire surtout nous les finalistes de cette année. On a conçu ces projets, vu qu'on a fait beaucoup d'investigations. On a vite compris qu'il y a actuellement beaucoup de jeunes n'arrivent pas à se documenter, n'arrivent pas à étudier. Et nous faisons ça pour assister tout le monde. Et il y aura aussi un programme pour les écoles, les élèves de l'école primaire. Vous êtes déjà pour secondaire et humanité aussi. Et pourquoi pas les étudiants avec le temps, si les gens de bonne volonté peuvent nous assister. Oui. Un petit mot rapidement. Ah oui. Ouais, mes congratulations à la petite télévision qui nous a ouvert ses portes Merci pour pouvoir faire participer à ce genre d'initiative. Actuellement, c'est Absi Télévision qui diffuse cette émission, mais la RDC compte plusieurs émissions. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. En tout cas, coup de chapeau aux responsables de cette chaîne, Absi Télévision. Allons-y. Et j'exhorte nous finalistes que nous sommes de s'en télé, de se mettre au travail, car l'avenir de demain est entre nos mains. Et qu'on a besoin d'une jeunesse éduquée, une jeunesse capable de défendre l'avenir. Nous étudions pour l'avenir, non pour l'école. La jeunesse est l'avenir de demain. Joseph Kabila Kabang. Allons-y aussi. Qui encore? Galenga aussi. Premièrement, je vous remercie pour cette belle initiative. Je suis vraiment ému de participer à ces concours. Et je vous remercie aussi parce que toute l'école est motivée. Félicitations à l'Institut de chimie. Toutes les écoles, pas vous seulement. L'Institut Lumumba aussi. Mukengeli, lycée Kimoz aussi, partout. Toutes les écoles de la capitale. J'aimerais pousser à d'autres élèves d'étudier, car notre réussite en dépend. Donc de prendre les études au sérieux.